Je vais vous dire ce que ma copine a le droit de faire et en fait, je m'en fous. Déjà, elle peut avoir autant de potes mecs qu'elle veut en fait. Je suis pas son daron, voilà, tout simplement. Ça me dérange pas que tu sortes en boîte jusque tard la night avec toutes tes potes meufs mecs et que moi je suis pas là par exemple, je suis à BX ou une connerie comme ça. Ouais. Avec lui au début j'étais archi méchante, mais quand je vous dis méchante, trop méchante, mais j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il a été archi patient avec moi. En fait, pourquoi c'est toujours les bougs là qu'on en a rien à foutre là qui sont toujours présents comme des sangsues là. Tu mets une story, t'attends que c'est ton crush qui réagisse, c'est le vas-y lui. Tu mets une photo, t'attends que c'est ton crush qui réagisse, c'est le vas-y lui, dégage. À chaque fois qu'on fera crac-crac, je mettrai 10 € dans ce pot, d'accord? Ok. C'est pour ton anniversaire. En fait, le vrai flex, c'est de sortir avec un mec inaccessible où tu sais, il y a que toi qui le touche, que toi qui le bouffe. On aura beau nous dire que la virilité est toxique, elle est encore bel et bien désirée par la majorité des femmes. Les femmes adorent les hommes qui prennent les devants et qui sont stables dans leur vie. C'est pas hier frère, j'ai envoyé ma tête à une meuf de ça et voilà ce matin je me suis réveillé, tu sais, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ouais, t'es beau, mais t'as trop une tête de gentil. Il n'y a rien de pire que pour un homme de se faire manquer de respect par sa femme. Beaucoup de femmes maltraitent les hommes gentils, les hommes bons, tout simplement parce que elles n'ont pas fait la différence entre ce qu'elles voulaient et ce dont elles avaient besoin. Maintenant, pour savoir si je fréquente quelqu'un autant amoureusement que amicalement parlant, je fais des tests. Voilà, c'est simple. Par exemple, à marcher dans la rue, je vais dire attention, range ton tel parce que là, ils arrachent beaucoup les téléphones. Et j'attends. Et s'il va ranger son tel, ça va me dégue. La seule façon en 2025 de garder sa meuf, c'est de montrer que d'autres meufs te veulent. Imagine ton mec, il veut te tromper, mais genre il ne peut pas te tromper, pas qu'il ne veut pas, mais genre il ne peut pas. En fait, il y a tellement que toi qui as la vision sur lui que du coup, quand il essaie de te tromper, genre ça marche pas. En mode les go, elles lui répondent pas ou ça serait tellement, mais la honte de ma life. Moi, j'aime les hommes qui me maltraitent, qui me frappent comme il faut, qui me malaxent. Toi, tu n'es pas comme ça. Ouais, monsieur, n'importe où, mais accéléré. Nous sommes en guerre. As-tu déjà remarqué que certains hommes inspirent naturellement le respect des femmes, pendant que d'autres se font constamment marcher dessus, ignorer ou mépriser? Et si je te disais qu'il y a un comportement récurrent, un poison silencieux, qui détruit ce respect à chaque fois, voire plusieurs? Dans cette vidéo, on va plonger dans les causes invisibles qui minent ton autorité, sabotent ton attractivité et te font perdre en valeur aux yeux d'une femme. Et surtout, je vais te montrer comment reprendre le contrôle en te transformant en un homme qu'elle ne pourra que respecter. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Erreur numéro 1, dire oui tout le temps devient un aveu de faiblesse. Je vais vous dire ce que ma copine a le droit de faire et en fait, je m'en fous. Déjà, elle peut avoir autant de potes mecs qu'elle veut en fait. Je suis pas son daron, voilà, tout simplement. Elle peut évidemment sortir en boîte sans moi. Enfin, c'est toujours pareil, en fait, je suis pas son daron, ce qu'elle veut. Et surtout, je lui fais confiance en fait, tout simplement. Elle a le droit de me mettre des remis. Je sais qu'elle a des choses à faire, je sais qu'elle peut être occupée, c'est pas un problème. Elle peut avoir les mots de passe de mes réseaux, rien à cacher. Elle peut partir en vacances avec ses potes sans moi. Ses potes, je les connais et je leur fais confiance et je lui fais confiance à elle. Elle peut sortir dans n'importe quelle tenue. J'ai pas à lui dicter ce qu'elle porte. Et de toute façon, elle a que des croc-tops. Croc-top. Ouais, des crop-tops. En plus, elle est belle dans tout ce qu'elle porte et elle est à moi, alors ça me dérange pas. Pareil pour le make-up, s'il a envie de se make-up pour aller en cours, elle fait ce qu'elle veut. Je sais qu'elle essaye pas de plaire à qui que ce soit. À part moi, peut-être. J'espère. Elle a le droit d'avoir autant de mecs qu'elle veut qui la follow sur Insta parce qu'en fait, de toute façon, c'est moi qui réponds aux DM. Et oui, les gars, c'est moi qui vous réponds. Elle a évidemment le droit d'avoir un meilleur pote. De toute façon, avec mon meilleur pote, ils se connaissent et ils sont devenus potes. Puis s'il y a de la drague, c'est plus entre nous qu'avec elle, hein, elle est exclue. Quelle indignité. Vouloir être accommodant, faire plaisir, montrer qu'on tient à elle, c'est humain. Mais ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que cette gentillesse mal placée finit souvent par être perçue comme un manque de colonne vertébrale. À force de toujours céder, de dire oui à tout, même quand ça ne te convient pas, tu envoies un message clair. Tu as peur de la confrontation. Tu évites les tensions à tout prix, même au prix de tes envies, de tes limites, de ta vérité. Et crois-moi, une femme sent très vite quand tu n'es plus en train de faire des compromis, mais que tu t'effaces pour ne pas la perdre. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la peur. Et la peur, dans son inconscient, c'est l'opposé de la force masculine. Ce qu'elle cherchait, ce qu'elle respectait au départ, disparaît peu à peu dans cette attitude de soumission. Elle voulait un homme, elle découvre un garçon qui cherche à plaire, et ce glissement-là est fatal. Vraiment, conseil pour toutes mes nanas avec un fort caractère. Vraiment, les nanas qui savent pas fermer leur bouche. C'était moi avant. Mais je vous jure, en vrai de vrai, si vous voulez des gentils, faut vous comporter comme des nanas gentilles. Et moi, j'avais trop du mal. Avec lui au début j'étais archi méchante, mais quand je vous dis méchante, trop méchante, mais j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il a été archi patient avec moi, mais vraiment super patient. Et depuis que je me comporte comme une nana gentille, je vois la différence, genre vraiment dans mon caractère et tout, la façon de me comporter, bah je me dis qu'en vrai de vrai ça sert à rien d'être super dur et fermé. Après
Après, ça dépend aussi des spécimens sur lesquels vous tombez. Hein. Tu vas pas commencer à être gentil avec n'importe qui, tu vois. Parfois, faut leur montrer un peu que... Ok. Erreur numéro 2. Trop de désolé finit par faire fuir le respect. Est-ce que vous vous souvenez de mon histoire de facilitateur de vie? Spoiler alerte, c'est fini. On avait emménagé ensemble, mais en fait, j'ai juste pas su écouter mes triggers intérieurs qui me disaient que cette relation... C'est vraiment une personne très gentille, mais moi, j'ai ma personnalité assez forte qui fait que je suis pas très facile à vivre. Malgré tout l'amour qu'il a pu me donner, j'étais toujours pas très bien dans cette relation et j'ai découvert que fallait que je sois seule un petit moment. Bref, alors je prends mes clics et mes claques et j'essaie de me trouver un appartement en étant alternante. Tu penses sûrement que t'excuser souvent te rend plus attentionné, plus doux, plus mature. En réalité, si tu t'excuses pour tout et n'importe quoi, tu envoies surtout le signal que tu ne te sens pas légitime. Tu te places en position d'erreur permanente, même quand tu n'as rien fait de mal. Tu t'excuses pour des événements hors de ton contrôle, pour son humeur, pour son stress, comme si ton simple droit d'exister devait être justifié. Et ce que ça provoque chez elle, ce n'est pas de la tendresse. C'est une forme de mépris subtil. Tu deviens ce mec toujours inquiet, toujours sur la défensive, qui marche sur des œufs et demande pardon d'être lui-même. Ça me dérange pas que tu sortes en boîte jusque tard la night avec toutes tes potes. Genre en mode de... Tes potes meufs mecs et que moi je suis pas là, par exemple je suis à BX ou une connerie comme ça. Ouais, ça me dérange pas. Enfin, j'ai confiance en toi, tu fais la teuf. Genre je me fais hyper belle pour une petite soirée girls et tout, je me bourre la gueule, je rentre à 6h et tout ça, ça te gêne pas? Non. Ok. Et tu veux que je te tienne au courant quand même? Quand t'es bien rentré, ouais. C'est chouette. À long terme, tu n'es plus perçu comme un roc émotionnel, mais comme un petit chien qui se fait gronder avant même d'aboyer. Elle n'a pas besoin de ça. Ce qu'elle respecte, c'est un homme qui peut l'écouter sans s'effondrer, la soutenir sans s'effacer, affronter les imprévus sans s'excuser d'être là. Erreur numéro 3. Abandonner ta vie pour elle est la pire erreur romantique. Combien d'hommes que j'ai vus qui avaient du potentiel? Combien d'hommes que j'ai vus qui étaient motivés? Combien d'hommes que j'ai vus qui avaient beaucoup d'ambition dans leur vie, mais qui ont terminé avec une femme? Une femme qui a tout stoppé, une femme qui a tout ralenti. Parce que madame, elle n'a pas les mêmes ambitions que monsieur. Parce que madame, en fait, au lieu d'être le moteur de monsieur, madame est devenue le frein. Le mec ne peut pas, en fait, s'ouvrir. Il ne peut pas exploiter ses talents. Il ne peut pas, en fait, aller jusqu'au bout de ses rêves. Parce qu'il a une femme qui l'empêche de s'accomplir. Beaucoup d'hommes, quand ils tombent amoureux, commettent cette erreur tragique. Ils sacrifient tout ce qui faisait leur équilibre personnel. Les passions, les potes, les projets, tout ça est mis en pause pour passer plus de temps avec elle, pour se rendre disponible, pour montrer qu'ils tiennent à cette relation. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette disparition progressive de leur propre vie fait disparaître leur attractivité aux yeux de la femme. Elle était attirée par un homme vivant, passionné, centré, et voilà qu'il devient un reflet de ses désirs, un clone amoureux qui ne pense plus que par et pour elle. Elle ne te le dira peut-être pas, mais elle commence à se désintéresser. Car ce qu'une femme admire, ce n'est pas un homme qui la met sur un piédestal. C'est un homme qui marche déjà droit, qui l'intègre à sa trajectoire sans se dérouter. Un homme qui l'inspire, pas un homme qui l'attend. Il n'y a pas si longtemps, à la salle de sport, j'ai croisé un camarade à moi. Un camarade, on était dans la même classe. Et je l'ai vu, il donne des cours. Et je lui ai dit, mais attends, tu donnes des cours? Mais tu sais, je connais du monde, je connais des gens qui veulent des coachs privés. Est-ce que ça t'intéresse? Vous savez ce qu'il m'a dit? Non, je suis désolée, mais moi, je ne coach que les gens de la famille. Que les gens de la famille, je ne coach. Tu penses que tu vas y arriver comme ça? Tu penses que tu vas avoir du succès comme ça? Mais non, mais non. Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir à ta copine, tu veux faire plaisir à ta femme, lui montrer que non, tu sais, je ne vais pas coacher d'autres femmes. Non. Tu as choisi un métier dans le social, un métier qui va t'emmener à rencontrer tout type de personnes. Si la confiance est là entre vous deux, elle doit l'accepter. Elle doit voir d'abord ton évolution professionnelle. Comment tu vas évoluer si tu ne fais que coacher la famille? Comment tu vas pouvoir avancer? Comment tu vas pouvoir te faire connaître? Comment tu vas pouvoir connaître le succès? Si tu te restreins comme ça, et on voit que la fille, elle est là matin, midi et soir. Elle est toujours là dans la salle, à le surveiller. Comment voulez-vous arriver à quelque chose? La femme, elle est toujours là, à regarder, à vous espionner. Comment voulez-vous arriver à quelque chose? Moi, je l'ai toujours dit, je vous connais, je sais très bien que vous allez me dire, oh, elle veut encore défendre les hommes, c'est une pique-me. Non, je dis la vérité telle qu'elle est. Sauf que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas entendre la vérité. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas entendre la vérité. Non.
homme comme femme. La solution n'est pas de devenir dur, mais de redevenir entier. Le respect ne s'achète pas, il ne se demande pas, il ne se quémande surtout pas. Il se crée à travers la manière dont tu tiens ta parole, tes limites, ta posture. Il se manifeste quand tu oses dire non, sans colère, sans peur, juste parce que tu te respectes toi-même. Il grandit quand tu assumes ta vérité, même quand elle ne plaît pas. Il se renforce chaque fois que tu restes aligné à ta mission, sans te dissoudre dans la relation. En fait, ce que les femmes attendent vraiment, ce n'est pas un mec parfait. C'est un homme ancré, présent, cohérent. Et quand tu redeviens cet homme-là, tout change. Elle n'a plus besoin de te tester pour vérifier ta solidité. Elle n'a plus besoin de poser des pièges ou d'inventer des drames. Elle se détend, elle s'ouvre, parce qu'elle sent que tu ne vas pas disparaître au moindre doute, ni te plier au moindre caprice. Si tu veux retrouver ce respect, ne cherche pas à le demander. Deviens l'homme qui l'incarne. Arrête de dire oui quand ton corps crie non. Cesse de t'excuser d'exister. Rebranche-toi à ta vie, à ton feu intérieur, à ta direction. Et regarde la différence. Parce qu'un homme qui se respecte attire le respect. Un homme qui vit pour lui-même devient inoubliable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Like, commente et partage-la à tes potes. Et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Ciao!